comme on va faire une carte du ciel, eh bien, je vais vous montrer. Ça, c'est des cartes du ciel achetées dans le commerce. Voilà. Donc, soit vous en achetez une dans le commerce, comme ceci, ou soit vous faites votre propre carte du ciel. Alors pour ça, je peux vous faire une carte du ciel comme ça, faite maison. Alors pour ça, il y a deux parties. Alors c'est des cartes du ciel qui correspondent à la latitude de Paris. D'accord? Donc le trou ici, formé, correspond au ciel qu'on verrait depuis Paris. Alors j'ai reproduit ici le cercle horaire et ici le cercle des dates. En fait, c'est deux parties comme ça, le cercle horaire et ici le cercle avec toutes les constellations et les dates. Voilà. Et en fait, pour faire sa propre carte du ciel, eh bien c'est assez simple. On peut en faire de plusieurs tailles. Des comme ceci et des un peu plus petits, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc pour faire ça, eh bien j'ai fait toutes les dates ici moi-même. Et j'ai représenté toutes les étoiles et constellations à l'ordinateur. Donc c'est une carte que vous pouvez imprimer, je vous la donne. Donc soit vous l'imprimez en grand format comme ça, soit en petit format comme ceci, à vous de choisir, voilà, selon vos possibilités. Donc en faisant la capture d'écran, vous récupérez. Ce qu'il faut, c'est quand vous avez ça et le cercle horaire, il faut absolument que ce soit, si vous grossissez l'un, il faut grossir l'autre, et si vous diminuez l'un, il faut diminuer l'autre. Voilà, ça c'est important. Donc, comment on procède? Ça, on va le coller sur un carton. Donc, si on choisit cette taille-là, on va coller sur du carton. Le mieux, c'est de ne pas chercher à découper dès le départ. Vous découpez tout autour, vous laissez du blanc, vous mettez de la colle. Alors, les bâtons de colle, comme ça, c'est très bien. Ce qui est le mieux, c'est la colle au scotch vert liquide, comme ceci. Mais ça, c'est bien suffisant. Pensez que quand vous sortez le soir, ça peut être humide. Donc, certainement, cette colle-là va mieux tenir sur plusieurs soirées. Voilà, vous collez, tac, tac. Ensuite, vous découpez tranquillement. Vous découpez comme ceci. Alors là, de manière soignée, on prend son temps, on ne fait pas ça n'importe comment. Voilà. À la fin, vous allez arriver avec quelque chose de complètement découpé. Donc ensuite, il faut faire le petit trou. Alors là, il est déjà fait, donc je vais vous montrer comment on fait. Alors le petit trou, c'est simple, c'est au niveau de la polaire. Petit trou, vous cherchez la petite ours qui est ici, et voilà, la polaire est ici. Et c'est là, le centre, c'est autour de la polaire que toutes les étoiles vont tourner. Donc notre centre est ici. Pour ne pas abîmer le carton et faire un trou bien, vous commencez avec une petite épingle, comme ceci. Vous faites votre petit trou, tac, vous agrandissez un petit coup. Ensuite, une pointe, bon là j'ai une grosse pointe, mais voilà. Toujours par rapport à la polaire, et voilà, c'est fait. Ensuite, on mettra notre attache parisienne. On peut dès maintenant la mettre un peu pour agrandir le trou. Donc les attaches parisiennes, ça s'achète n'importe où. Il y a une marque, mais vous trouvez ça n'importe où, dans les petites boîtes, dans les supermarchés, c'est écrit attache parisienne. Voilà, donc le trou est fait ici. Alors, pour cette partie-là, soit vous achetez du papier transparent comme ça et vous imprimez, vous faites votre capture d'écran, vous imprimez sur le papier transparent. Si vous n'en avez pas, vous faites comme ceci, on va tricher. Vous l'imprimez sur du papier. Et là, du papier transparent, vous en avez dans tout ce qui est boîte de jeux, tout ce qui est vendu avec le plastique, on a partout malheureusement, mais autant moi je le récupère, donc il n'est pas jeté. Donc tous ces papiers transparents, ça sert. Alors là, il est petit, oh, ça irait, mais sinon on peut en trouver des plus grands, des fois dans les emballages. Donc en fait, vous faites ça, vous scotchez ici, je ne vais pas scotcher là, et après tranquillement, avec plusieurs feux de différentes épaisseurs, vous allez reproduire tout ce que vous voyez. Alors là, il faut prendre son temps, c'est peut-être un peu laborieux, mais on y va. N'oubliez pas le petit système pour tourner, voilà, les horaires, comme ceci. Après, ce qui est important, c'est le grand cercle du milieu. Voilà, je vous montre comment ça fait, je ne vais pas tout repasser. Donc, on fait comme ça. Après, regardez, on va avoir tout le système. Ça sera votre propre cercle horaire. Voilà. Donc, il faut tout repasser. On peut mettre des couleurs ici. On peut écrire des petites choses ou pas. C'est selon votre souhait. C'est votre carte du ciel. Elle est personnelle. Donc, vous pouvez mettre des petites choses sympas dessus. Dessiner des étoiles, dessiner des planètes. Enfin, ce que vous voulez. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc moi, je vais prendre ce système-là qui est imprimé. On fait tout pareil. Il faut faire aussi le trou du milieu. Là, je vous ai mis un petit repère noir. Donc, il y est. Donc, surtout, n'oubliez pas de le repérer quand vous faites comme ça vous-même. Sinon, vous êtes mal après. Donc, on prend l'aiguille. Alors là, c'est plus flexible. On fait le petit trou. Tac. Après, la petite pointe. Vous voyez, ça bouge. Tac. Vous le découpez
comme tout à l'heure, en faisant très attention, hein, ne pas couper le petit bout ici, on découpe tout ça et on a quelque chose comme ça qui est découpé. Voilà, la tache parisienne dans le trou ici, après sur la carte du ciel. Voilà, après vous pliez la carte du ciel comme ça, tac, et voilà. Et vous avez votre propre carte du ciel, comme ceci, faites maison. Et donc vous avez vos cartes du ciel, selon le format que vous avez choisi, et vous pouvez vous en servir. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment s'en servir de nuit pour pouvoir voir ce qui est inscrit dessus. Sinon aussi, comme elle est personnelle, hein, on peut faire plein de choses dessus, chose qu'on ne peut pas faire sur une carte du ciel comme ceci, hein, qui est achetée. On peut aussi représenter les différentes constellations importantes, on les colorie, les étoiles importantes, on peut les remettre en couleur comme ceci, et surtout comment se repérer. Pour se repérer comme ça et savoir à peu près comment retrouver toutes les constellations à partir de la Grande Ourse, c'est très simple. Vous allez voir cette vidéo là, j'explique tout moi. Alors vous pouvez voir le début, j'explique les constellations les plus importantes, mais sinon je vous montre vraiment toutes les constellations qu'on peut retrouver ici, d'où les tracés que vous avez là aussi qui correspondent à ce que je vous montre dans la vidéo. Je vous ai expliqué aussi comment vous retrouver, hein, comment utiliser la carte du ciel, donc vous mettez au nord, au sud, etc. Et puis ensuite, avec ces repères-là, vous saurez très vite retrouver les autres constellations. Donc ça vous fait une carte du ciel personnelle. Donc celle-ci, elle n'est pas, il n'y a pas les, c'est pas représenté en couleur, mais il y en a d'autres comme ceci qui sont, hein, après les couleurs, c'est à votre choix. Et voici la carte du ciel que vous pouvez imprimer. Vous avez les deux sur le même ici, et sinon en version séparée, mais il faut imprimer dans ces tailles-là pour garder la même proportion entre les deux images. Et vous pouvez tracer les traits pour reconnaître les différentes constellations. Ça, c'est expliqué dans les autres vidéos. Alors, vous avez cette vidéo qui vous permet de comprendre comment, à partir de la Grande Ourse, trouver l'étoile polaire et trouver les autres constellations. Vous avez celle-ci qui est un peu plus complète. Sinon, vous avez la Grande Ourse en 3D et puis des explications. Pourquoi les constellations changent selon les saisons. Pourquoi c'est utile d'utiliser une carte du ciel, comment elle fonctionne. Une première vidéo pour donner quelques conseils pour débuter votre première soirée d'astronomie à l'œil nu. Puis cette vidéo qui vous explique comment réaliser une lampe pour faire ses observations. Toutes ces vidéos sont déjà dans la playlist astronomie, il y en aura d'autres. Sinon je vous indique deux autres playlists sur d'autres thèmes abordés sur cette chaîne Labo Science. Et il y en a beaucoup d'autres thèmes abordés, il suffit d'aller voir.